Selon l'Organisation mondiale de la santé, jusqu'à 10% des enfants de la population souffrent de maladies neuropsychiatriques, et pour 80% d'entre eux. Cela signifie un groupe de conditions pathologiques résultant de l'accouchement, du postpartum et de lésions cérébrales intra-utérines. En termes de prévalence, de 2 à 8 pour 1000. Et chez les grands prématurés et de 40 à 100 pour 1000 nouveau-nés vivants comme problèmes détectés sous forme de troubles moteurs, de la parole et mentaux. Dans tous les cas, la paralysie cérébrale se manifeste par des troubles moteurs, où l'on distingue 4 formes principales en fonction des troubles du tonus musculaire. 1. Forme spastique, la plus courante, représentant environ 80% de tous les cas. Le tonus musculaire est augmenté selon le type spastique, c'est-à-dire les muscles sont constamment dans un état de contraction, ce qui rend leur travail difficile. 2. Forme atactique, se manifestant par une hypotension musculaire, une ataxie, une dysarthrie cérébelleuse, ainsi qu'une déficience intellectuelle de gravité variable. Cela ressemble à des mouvements brusques et imprécis, à une incapacité à marcher en douceur. Peut être accompagné de tremblements involontaires de la tête ou des membres. 3. Forme dyskinétique, des mouvements involontaires se produisent, appelés hyperkinésie, qui peuvent être combinés avec une augmentation et une diminution du tonus musculaire. Les hyperkinésies ne sont généralement perceptibles que pendant les mouvements et disparaissent complètement pendant le sommeil. Comme pour les autres formes, des troubles de la parole, de l'ouïe et de la déglutition surviennent souvent. L'intellect, en règle générale, ne souffre pas. 4. Forme mixte, il est impossible de distinguer les signes d'une seule forme de paralysie cérébrale, qui est plus prédominante, mais des symptômes de différents types apparaissent simultanément. Une combinaison fréquente est le type spastique dyskinétique. De plus, les formes spastiques de paralysie cérébrale sont classées en fonction des parties du corps touchées. Hémiplégie, défaite d'une moitié du corps, droite ou gauche. Diplégie, les deux moitiés du corps sont touchées, mais dans une plus grande mesure les jambes. La double hémiplégie, tétraplégie, est la forme la plus sévère d'infirmité motrice cérébrale. Il existe des troubles dans tous les membres, souvent plus dans les bras que dans les jambes. Le traitement prioritaire et traditionnel de la paralysie cérébrale est une thérapie complexe et conservatrice, où il existe une interaction de méthodes de profil médical et socio-pédagogique, déterminée dans une approche fonctionnelle systémique, tenant compte des caractéristiques individuelles, du niveau de développement ou des dommages au système nerveux de l'enfant. 1. Modèle intégraux complexe de l'auteur, méthode K-Semenova, Danzé, Koziavkin, V. Vojta, K. et P. Bobas. 2. Thérapie médicamenteuse. 3. Kinésiothérapie. 4. Physiothérapie. 5. Réhabilitation du sanatorium et autres. Pour évaluer la mise en œuvre motrice indépendante des enfants, le système de classification de la fonction motrice GMFCS est utilisé, où la paralysie cérébrale est divisée en 5 niveaux selon le degré de trouble moteur. Où je nivelle, mouvement indépendant sans restriction, le niveau V est le plus sévère. Les enfants sont incapables de se déplacer sans aide, rarement lorsqu'ils utilisent une chaise électrique adaptée. Comment construire la prévention? Avec des facteurs positifs basés sur la complexité des techniques impliquées. L'approche traditionnelle du traitement de la paralysie cérébrale n'est pas assez développée et ne résout que partiellement le problème de la plasticité cérébrale, l'activation des capacités compensatoires de l'organisme. Cette approche est davantage axée sur la prévention et le traitement des complications orthopédiques secondaires. Jusqu'à 60% des patients atteints de paralysie cérébrale ont besoin d'une nouvelle correction des contractures et des déformations déjà 1 an après le cours de la rééducation, ce qui est dû à l'activité pathologique des structures du tronc cérébral, ce qui entraîne un retard dans le développement des habiletés motrices au stade de la formation des réflexes toniques labyrinthiques et cervicaux. Malgré des traitements réguliers, des complications orthopédiques secondaires, formation de contractures fixes et de déformations irréversibles, surviennent chez les enfants de plus de 3 ans, nécessitant une correction neuro-orthopédique ou neurochirurgicale. Une grande perspective d'efficacité clinique dans la réhabilitation des enfants malades reste avec des méthodes de traitement non médicamenteuses, en particulier l'utilisation de méthodes de médecine traditionnelle chinoise, et en particulier l'acupuncture, doit être considérée comme théoriquement et physiologiquement justifiée. Parmi le large éventail de méthodes d'acupuncture, l'acupuncture du cuir chevelu occupe une place particulière, la stimulation avec des aiguilles d'acupuncture des parties correspondantes de la tête,
qui, selon le mécanisme d'action, vous permet d'influencer l'activité cérébrale. Cette technique stimule et restaure délibérément la fonction dominante de la partie corticale du cerveau, le segment central de la voie motrice. La circulation sanguine et la neuroplasticité du cerveau aident à augmenter le potentiel d'adaptation du corps, à réduire les manifestations de pathologies somatiques concomitantes. Tout ce qui précède détermine l'importance médicale et sociale du traitement et de la réadaptation des enfants atteints de paralysie cérébrale et fixe également la tâche de développer de nouvelles méthodes de traitement de réadaptation et d'améliorer celles qui existent déjà.